Hello, on veut créer un menu pour notre serveur. Bien entendu, on peut changer de serveur si on en a plusieurs, hein. Mais la personne qui se connecte à votre serveur, eh ben, quand elle appuie sur Escape, elle a un menu spécifique à droite que vous pouvez configurer, que vous soyez un serveur modé, que vous ne soyez pas modé, peu importe, n'importe qui a le mode et qui vient sur votre serveur, il aura cela. Je vais ensuite, dans cette vidéo aussi, non, je suis en train de dire n'importe quoi. Bref, aussi vous pouvez mettre le serveur, si vous avez un mode pack, vous pouvez mettre la version du mode directement dans le mode pack, c'est ça que je voulais dire. Et vous n'avez pas besoin de configurer le mode en fait autre que depuis le panel, parce que quand la personne sera avec votre mode pack sur votre mode, elle va capter l'IP, c'est l'IP qui fera office de vérification de si c'est vous ou pas le serveur en question. Ce que vous avez besoin de faire, par contre, c'est prouver à Socialcraft que vous avez bien la possession de serveurs qui a l'IP mc.socialcraft.fr, par exemple. Et pour faire cela, vous allez vous allez... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous allez ici. Et vous voyez... Enfin, vous n'allez pas ici. Vous allez dans Special Key, je crois. Non, c'est dans serveur, en fait. C'est dans serveur. Vous devez aller dans serveur, info, et vous devez prouver que vous avez bien la possession de ce serveur. Donc, est-ce que c'est gestion de serveur, pardon. Donc, vous ajoutez votre serveur, vous ajoutez l'adresse du serveur, vous sauvegardez s'il y a un port, voilà, et il va vous mettre en rouge s'il n'a pas vérifié que c'est bien votre serveur. Pour vérifier que c'est votre serveur, vous devez ajouter un truc spécifique qui va exprès être généré, donc ce sera écrit en dessous. Donc, en dessous, il y aura une petite phrase qui vous dira mettez cette chose-là dans ce truc-là. Et propriétaire confirmé, vous pouvez changer le mode TD. Donc le mode TD, c'est quoi? C'est quand dans serveur properties, donc votre fichier serveur properties de votre serveur, vous avez un champ mode qui est en fait la description de votre serveur. Sur ce champ-là, au lieu de mettre votre description habituelle, vous allez rajouter au début ce truc-là qui aura été généré exprès pour vous. Vous sauvegardez, vous relancez le serveur, vous vérifiez que c'est bien ça qui a été chopé par le site web. Et si c'est bien celui-là qui a été chopé par le site web, il va tout simplement vous dire ok, c'est vérifié, tu peux maintenant configurer le truc parce que je sais que c'est toi. Donc exemple, serveur test, IP ça va être mc, bon on va mettre minecraft.fr comme test, et le port, il n'y a pas de port. Je sauvegarde. Vous voyez, il m'a généré ma petite phrase à mettre dans le mode. Donc je mets dans le mode, je mets ce truc là, je relance, je recherche cette page là qui va automatiquement trouver la phrase en question, et si elle correspond, elle va vous valider le serveur. Donc si ça c'est fait, et seulement si, vous avez donc dans console ici le choix de sélectionner ce serveur. Enfin, vous pouvez sélectionner ce serveur, je veux dire, mais il n'y a rien qui va s'afficher s'il n'est pas vérifié, hein. Donc vous pouvez toujours essayer de faire serveur test et il n'y aura rien. Donc ça sert à rien de dire ah je vais mettre Epicube et puis j'aurai le contrôle sur Epicube. Ouais, vous aurez le contrôle sur les nuages et la pluie et le beau temps. Bon bref, donc vous choisissez le serveur que vous voulez éditer et c'est là où la fête commence. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis sur la bonne page? Je suis sur la bonne page. Donc alors, on a les conditions, on a les types, on a les textes, mais on a le plus important, c'est les champs à modifier. Et on va modifier le menu déjà. Oui, en fait, c'est le menu que je voulais modifier. Pourquoi est-ce que je suis venu là? Pardon. On va modifier le menu, qui est le menu ici, comme je disais avant. La première phrase, c'est ce que vous choisissez ici comme phrase d'accroche. Et en bas, c'est votre menu. Les actions, les textes et les images et les pages que vous aurez créées, ils seront liés. Donc, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre exemple ici, vous utilisez JSON Online si jamais, vous mettez l'action que vous voulez, le name, etc. Et vous pouvez après simplement voir le fait accompli. N'essayez pas d'obstruer les autres boutons, c'est passible de panne. Vous avez aussi justement à ce sujet-là comment dire, des restrictions des fois sur les X et Y utilisables. Par exemple, des fois il va vous dire ah non, vous n'avez pas le droit d'utiliser un X en dessous de 15 parce que c'est réservé à je sais pas quoi. Je crois pas que j'ai besoin d'aller plus loin pour cette page, hein, parce que c'est assez simple de mettre un menu en place. Enfin simple au niveau de la complétude de ce panel qui est déjà assez élevé. Voilà, donc on se retrouve pour console.